Suite numéro 4. Leçon numéro 2. La foi dans la puissance d'Allah. Dans le hadith sur l'istikhara, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a appris à sa communauté à dire « Je te demande de m'accorder la capacité par ta puissance ». Ceci nous montre que la puissance fait également partie des attributs d'Allah. La sunna, le Coran, le consensus ainsi que la raison montrent que la puissance fait partie des attributs d'Allah. Le Coran. Allah a dit dans la sourate Al-Hadid, numéro 57, versets 1 et 2. Traduction rapprochée et approximative du sens des versets. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est puissant sur toute chose. Le consensus Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mort en 728 du calendrier hégirien, a dit « Les musulmans et les gens de toutes les religions sont en consensus sur le fait qu'Allah est puissant sur toute chose. » Majmou al-Fatawa 8-7. La raison. Comme le Coran, la Sunna et le consensus, la raison montre sans aucune ambiguïté possible qu'Allah est doté de puissance. En effet, tout le monde est d'accord pour dire qu'Allah est le créateur de l'ensemble des créatures. Or, il n'est pas possible pour le créateur de créer les créatures sans qu'il ne soit doté de puissance et de capacité. Allah a dit dans la sourate Talaq numéro 65 verset 12, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, le commandement descend entre eux. Ceci afin que vous sachiez qu'Allah est certes puissant sur toute chose et qu'Allah a englobé toute chose de sa science. Cheikh Othaymin a dit, dans ce verset, Allah a mentionné la science et la puissance après avoir mentionné la création, car la création n'est possible qu'avec la science et la puissance. Sharh al-Aqida al-Wasitiyya, volume 1, page 200. Les différents noms d'Allah relatifs à sa puissance. Dans le Coran, Allah a mentionné 3 de ces noms qui indiquent le fait qu'il possède l'attribut de la puissance. Ces 3 noms, qui, à eux 3, ont été mentionnés 61 fois dans le Coran, sont Al-Qadir, Al-Qadir, le puissant, Al-Qadir, Al-Qadir, le très puissant, Al-Muqtadir, Al-Muqtadir, le tout-puissant, Al-Nahj, Al-Asna, Fil Asma, Al-Husna, P535. Ces 3 noms d'Allah ont des sens qui sont proches, et la différence entre eux est simplement une subtilité dans l'ampleur de la puissance. Al-Nihaya fi Gharib, Al-Hadith de l'imam Ibn al-Athir, volume 4, page 22. Allah est donc puissant sur toute chose, capable de tout faire. Rien ne lui est impossible. Sharh al-Kafiyya. Shafiyya de Cheikh Othaymin, volume 3, page 73. Quels sont les effets sur les adorations que va avoir la foi du musulman en la puissance d'Allah? Premièrement, la foi en la toute-puissance d'Allah doit pousser le musulman à faire des efforts dans l'adoration et à multiplier les bonnes actions. Allah a dit dans la sourate Al-Qamar, numéro 54, versets 54 et 55. Traduction rapprochée et approximative du sens des versets. Les pieux seront dans des jardins au milieu de ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un roi tout-puissant. À cet endroit, Allah a mentionné son nom Al-Muqtadir, le tout-puissant, afin de mettre en évidence que tout ce que les gens du paradis voudront et souhaiteront, Allah pourra leur donner avec facilité et sans aucune difficulté. Voir Tafsir al-Mufassal de Cheikh al-Fawzan, volume 1, page 279. Deuxièmement, la foi dans le fait qu'Allah est puissant sur toute chose doit pousser le musulman à délaisser les péchés, car Allah peut donc le punir sévèrement et lui faire subir un dur châtiment. Allah a dit dans la sourate Al-An'am, numéro 6, verset 65, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, dit « Il est celui qui est capable de vous envoyer un châtiment venant d'en haut, de dessous vos pieds, ou de vous confondre dans le sectarisme et de vous faire combattre, les uns contre les autres. Regarde comment nous exposons les signes afin qu'ils comprennent. »
Troisièmement, la foi dans le fait qu'Allah est puissant sur toute chose doit pousser le musulman à multiplier les invocations et à être ambitieux lorsqu'il invoque, car Allah peut lui donner absolument tout ce qu'il lui demande. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous invoque, qu'il ne dise pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux », mais qu'il soit ferme dans sa demande et qu'il ait une grande espérance, car certes, il n'y a rien qui soit trop important pour qu'Allah ne puisse le donner. » Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2179. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire dans son invocation « si tu le veux ». Certains savants ont expliqué cela par le fait que cette parole n'a aucun sens, car dans tous les cas, Allah fait ce qu'il veut. D'autres savants ont dit que cela ne convient pas, car cette parole montre que la personne qui invoque ne donne pas d'importance à la chose qu'elle demande. Voir Char Sahih Muslim de Sheikh al-Éthiopie, volume 42, page 45. C'est-à-dire qu'Allah est puissant sur toute chose, qu'il est capable de tout, et ainsi celui qui invoque doit demander ce qu'il souhaite, que ce soit peu ou beaucoup, car rien n'est trop grand pour Allah. Voir Al-Qawl Al-Mufid Char, Kitab Tawhid de Sheikh Othaymin, volume 3, page 90. Remarque, quelle est la sagesse dans le fait d'associer la science et la puissance d'Allah? Dans le hadith de l'invocation de l'istikhara, comme dans de nombreux autres textes du Coran et de la Sunna, la science d'Allah et la puissance d'Allah sont mentionnées ensemble. Allah a dit dans la sourate Al-Nahl, numéro 16, verset 70, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, « Et Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Parmi vous, certains seront reconduits jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes le très savant, le très puissant. » C'est-à-dire l'âge de la décrépitude lorsque la personne perd la mémoire et devient dépendante. D'après Ammar ibn Yassir, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Ô Allah, je te demande par ta connaissance de l'invisible et par ta puissance sur les créatures, fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Sheikh Albani dans Tahqiq Al-Aqida Tahawiyya, page 143. En phonétique, Allahumma bi ilmika al-ghayb wa bi qudratika ala al-khalq ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Quelle est la sagesse recherchée par cela? La sagesse derrière le fait que ces deux attributs soient rassemblés est que c'est en réunissant ces deux caractéristiques que celui chez qui ils sont rassemblés peut agir de manière parfaite. Cher Othaymin a dit « La personne peut être dotée de puissance, ne pas être incapable d'agir, mais elle peut être ignorante, et ainsi ne peut pas accomplir la chose voulue. Elle peut également être savante, avoir la connaissance, mais ne pas avoir la capacité d'agir. Tandis qu'Allah est certes savant et puissant, rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. » Char Sahih al-Bukhari, volume 10, page 290. C'est la fin de la 4e suite. Prochainement, nous allons parler de la 5e suite. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولكن محمد